donne pour le Devastator G1 ou le encore, c'est-à-dire le XP1 comme pièce additionnelle, donc de chez X-Transbot. On a une grande boîte carton qui est quand même voilà, assez qualitative. On retrouve notre Devastator ici. On a derrière voilà, les différentes parties qui seront dedans. Et ici, un œil avec à l'intérieur Devastator. C'est assez sympa, voilà. C'est ce qu'on peut dire un petit clin d'œil. Donc la boîte est vraiment très épaisse au niveau carton, au niveau du transport au moins ça craint rien. Pour l'ouvrir, voilà, il y a juste à soulever. On retrouve à l'intérieur donc, on a une carte transparente avec Devastator. C'est assez sympa. Ça fait un bonus, on va dire un peu plus de jap. On a à l'intérieur, voilà, les parties qui vont comme ça remplacer tout simplement le Devastator original. Et ici, un poster. Concernant les accessoires, donc on voit comme ça vient dans effectivement cette grande boîte remplie de mousse. Voilà, au moins c'est très bien protégé. C'est même un bundle un petit peu grand, en tout cas au niveau du packaging. Alors, on a à l'intérieur la tête, avec les yeux transparents, puisqu'on va pouvoir comme ça l'allumer. On a le petit Locto derrière. Voilà, très important. On a la pièce ici qui va servir pour le coup. Ici, pour Mixmaster, on a le nouveau fusil, qui est quand même assez sympa. On va avoir la plaque ici, qui va venir tout simplement devant les jambes. Alors on voit déjà, ça c'est pas super bien fini. On a voilà, des couleurs de peinture, et puis ça se déboîte tout seul. C'est ouais, ça fait pas super plaisant. Et je vois que pareil, les trous sont pas bien placés. La qualité de finition est pas terrible, en tout cas sur cette pièce-là. Parce que ça va pas aussi profond que l'autre, il va falloir que je retaille. Génial. On continue, donc ça, on a la pièce pour le torse. Voilà, avec comme ça, un petit peu de silver un peu partout. Pas mal d'incrustations. Bon là, par contre, celle-là, bon, elle est d'un seul tenant, forcément. Mais bien détaillée. On va avoir les bras. Donc, avec système d'articulation. Ici. Et normalement, c'est raide, tant mieux. On a le point ici, qui bouge aussi un petit peu, parce que voilà, en fait, c'est juste déboîté, donc ça va pas très loin. Les doigts, ici un petit bol joint. Chaque doigt sont indépendants. Alors la base est très raide, et effectivement, voilà, ça vient de se sauver, ça se déclipse tout seul. Alors, les phalanges, comme vous pouvez voir, voilà, c'est super lâche. Il y a juste à les retourner et ça tombe. Bon, voilà, la finition, c'est vraiment pas ça. En plus, on voit à l'intérieur qu'il y a déjà des marques de stress sur le plastique. Ça promet. Le bras gauche, bon, je vais pas y revenir, hein, c'est exactement pareil. Je pense avec les mêmes défauts, allez, on va rigoler. C'est ça, exactement pareil. Et enfin, nous avons les cuisses sur Archet. Bon, c'est assez sympa. Ici, et puis le genou. Pour assembler tout ça, il vous faut une base. Par exemple, le Devastator encore numéro 20. Donc, prix, n'oubliez pas, sur la boutique eBay Dragon Game. Merci encore à lui. Et on va pouvoir le dépioter. On reprend donc la transformation de Devastator. Voilà. On va pouvoir lui substituer cette pièce-là. Alors ça se clipse pas super génial déjà. Hein. On voit que sa force, en fait, cette pièce-là n'est pas assez écartée pour pouvoir être bien mise. C'est encore moyennement fini, une fois de plus. On continue la transfo ainsi. On va pouvoir clipser, donc là ça tourne. On va mettre ça dans le bon sens. Donc ça au moins par contre cette pièce là impeccable. Et avec 2 picots donc forcément ça aurait été un peu difficile qu'il se loupe. Quoique. Les cuisses, donc il y a juste à venir clipser. Vous avez ici ainsi. Voilà, donc ça va bien. Hop, on rabat un petit peu
cela. On va voir la ceinture. Vous avez les petits picots qui vont venir se clipser ici. Alors, on va falloir modifier Mixmaster, comme je disais. Donc, il y a juste un petit peu écarté. En forçant un tout petit peu, voilà, ça s'en va. Il y a juste les deux picots. On va mettre cette partie violette, pardon, pour bien coller à l'animé. Ainsi. Donc, c'est pas tout à fait la même forme hein, que vous avez ici. Là, on va pouvoir comme ça clipser. Voilà. On prépare le pied. On continue. Voilà. On va pareil reclipser là-haut. On va ajouter cette fois-ci la partie du torse. Comme cela. On est à peu près droit. Alors du fait qu'il a les pieds un peu bizarres, voilà, forcément c'est pas super pratique au niveau stabilité. On va mettre la tête. Donc vous avez l'encoche ici pour le ball joint là-haut. On continue avec les bras. Donc, juste à clipser. Voilà, comme cela. Bon, alors, c'est sûr que trouver voilà, la bonne position pour que ça soit à peu près équilibré, c'est pas super facile. La finition est, voilà, selon les pièces, vraiment pas terrible. Voilà, on oscille entre du bon et du foiré, hein, faut le dire directement. Voilà, on y arrive quand même. N'empêche, le rendu est vraiment magnifique. Même si, voilà, du fait de ses pieds et qu'il a quand même voilà, un backpack un petit peu important avec les bennes du camion, ça voilà, rend une stabilisation un petit peu difficile. En plus, au niveau des couleurs, là voilà, cette partie-là, au niveau de la ceinture, est un vert très clair, limite à peu près voilà, comme on a ici au niveau de la cabine. Après, le reste du verre voilà, est en bonne concordance. C'est quand même un gros plus. Et ils auraient pu voilà, aussi passer totalement à côté. Le violet passe également très bien. Voilà. À prendre en connaissance de cause. N'empêche, une fois fini, bah, la classe. Allez, on se dit à une prochaine. Salut!